Je suis très heureuse de partager avec vous cette nouvelle édition du regard sur les risques professionnels et les accidents en service commandé dans les services d'incendie et de secours. Comme chaque année, Reliance présente l'état des lieux de l'accidentologie spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et au personnel administratif et technique. Cette parution permet de comprendre les phénomènes accidentels, identifier les axes prioritaires à la mise en œuvre d'actions préventives et curatives efficaces et d'insuffler une culture du management des risques global et pérenne. Et depuis 3 ans, cette analyse statistique est complétée par un dossier thématique en lien avec l'accidentologie et qui fait sens au regard de l'actualité ou des sujets prégnants et récurrents au sein de vos SDIS. Après les malaises en intervention et dans le cadre des activités périopérationnelles, la préparation physique et l'accidentologie sportive des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, nous avons choisi cette année la qualité de vie en service, thème qui rassemble et concerne l'ensemble des catégories de personnel. L'objectif n'est pas de faire un cours magistral sur la QVS, vous ne nous avez pas attendu pour vous emparer du sujet. Ce focus va permettre de concentrer des témoignages complémentaires les uns des autres et d'apporter, je l'espère, un supplément d'informations et de connaissances à celles dont vous disposez déjà. Nous nous sommes appuyés sur l'analyse de près de 5000 retours de questionnaires RPS et QVS qui, s'ils ne représentent qu'un échantillon de la population des SDIS, nous permettent de dégager des tendances. Nous avons demandé à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, par la voix de Jean-Paul Bosselan, son président, de commenter cette étude et de nous partager sa perception des conditions de travail et d'engagement au sein des SDIS. Vous retrouverez son interview dans une des différentes vidéos de notre regard sur. Son analyse est complétée par des témoignages de SDIS qui ont accepté de partager leur retour d'expérience sur des démarches qu'ils mènent ou qu'ils ont menées dans un cadre universitaire, témoignages de médecins sur la dimension de la préservation du capital humain ou d'experts sur l'épuisement professionnel et la préparation mentale opérationnelle. Je remercie la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises qui nous renouvelle sa confiance depuis 3 ans en signant l'édito ainsi que l'ensemble des intervenants, plus nombreux chaque année, pour vos contributions qui rendent cette publication dynamique et reflètent son authenticité. Bonne lecture!